Salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un polar que j'ai beaucoup aimé cette semaine. Amelia, de Kimberly McWright, aux éditions Livre de Poche. 14 septembre, SMS d'Amelia à Ben. 24 octobre, Kate est une working girl, avocate dans un grand cabinet d'affaires. Ses journées ne sont pas suffisantes pour abattre tout le travail nécessaire. Il y a 15 ans, elle était une autre personne. Le travail passait avant tout, et les relations avec les hommes étaient pragmatiques. De cette période, une merveille est sortie. Amelia, sa fille. Aujourd'hui, elles sont toutes les deux. Amelia est une jeune fille brillante, promise à un bel avenir. Selon mon tableau, l'emploi du temps surchargé de Kate, qui donne peu de temps avec sa fille. Mais malgré tout, elles se disent tout. Alors que Kate participe à une réunion importante, une secrétaire les interrompt brutalement. L'école de sa fille est au téléphone. Elle doit s'y rendre immédiatement pour la récupérer. Amelia est exclue 3 jours, avec sanction immédiate. Pour Kate, c'est la douche froide. Amelia est une bonne élève. Qu'a-t-elle pu faire pour mériter son renvoi? Je serai là dans 20 minutes. Pendant le trajet, Kate tente de deviner les raisons d'une telle sanction. Des questions, mais aucune réponse. Ces derniers temps, elle est devenue plus distante. Elle en demande de plus en plus sur son père, tantôt heureuse, tantôt triste, ou encore agressive. Puis, tranquille le lendemain. Quelques jours plus tôt, elle voulait passer le prochain semestre à Paris. Quelques jours plus tard, non, plus nécessaire. Les joies de l'adolescence. 20 minutes, tu parles. Kate arrive avec 1 heure de retard. Devant l'école, des camions de pompiers, une ambulance, la police qui bloque l'accès à l'école. Kate s'avance, inquiète. Un policier l'arrête. Elle regarde partout, essaie de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui a pu déclencher un tel ramdam? Devant le mur, elle baisse les yeux. Au moment où les policiers s'écartent, une bottine et autre chose de plus gros, recouvert d'un drap. Le froid commence à l'envahir. Vous êtes Kate Baron? Des mots qui viennent de loin et qui ont du mal à pénétrer son cerveau. Amelia est tombée du toit. Elle n'a pas survécu. Oui, Amelia est morte. Et moi aussi. 14 septembre. Amelia adore sa mère. Même si elle bosse comme une dingue, elle sait qu'elle l'aime et fait tout pour la protéger. Parfois elle abuse un peu, mais elle assure trop. Elle a enfin arrêté la babysitter. Yes! Sylvia, sa meilleure amie, sa confidente, enfin pas tout à fait, pas surtout. Elles sont amies depuis qu'elles sont gamines. Aussi extraverties qu'elle est discrète, bien que tous les opposent, elles sont amies. Ça ne se discute pas. Alors qu'elle est toujours le nez plongé dans les bouquins, Sylvia, elle, préfère plonger sur les mecs. La vierge intello et la nafette au cœur artichaut. Mais attention, qui s'y font typique. Sylvia peut parfois être dure et taper sous la ceinture. Amelia la connaît. Elle sait à quel point son amie peut s'effondrer sous la tristesse. 26 novembre. Kate a repris le travail, car rester à la maison est insoutenable. Elle retourne au cabinet pour ne pas devenir folle. Chaque pas est une douleur, chaque respiration lui demande un effort. Au bureau, elle ouvre ses courriers électroniques. En même temps, son téléphone lance un texto. Certaines choses ne changent pas. La vie continue. Enfin, une vie. Le texto. Amelia n'a pas sauté. Un second texto arrive quelques temps plus tard. Amelia n'a pas sauté et vous le savez, je le sais. Kate rentre chez elle, pousse la porte de la chambre de sa fille. Elle n'y est plus entrée depuis sa mort. Pour commencer ses recherches, son smartphone. Elle y découvre des milliers de messages qu'il va falloir lire et tenter de comprendre. L'inspecteur Lewis Thompson reprend l'enquête. Il va l'aider dans ses recherches. Premier indice. Le mot inscrit sur le toit n'a pas été écrit de la main d'Amelia. Le suicide n'est plus envisageable. Mais dans ce cas, qui l'a poussé? Que s'est-il vraiment passé sur ce toit? Qu'est-il arrivé les dernières semaines dans la vie d'Amelia? En même temps que l'on suit la mère dans sa quête sur la vérité de la mort de sa fille, on marche aux côtés d'Amelia dans sa vie, dans ses rencontres, ses émotions, la brutalité des rapports que peuvent entretenir les adolescents entre eux. Un portrait délicat et plutôt juste de l'adolescence et des ados. Des instants flous où des phrases bénignes peuvent entraîner des actes gravissimes et où les actes graves peuvent glisser sur eux comme le vent dans les cimes. L'auteur raconte l'histoire entre 2 espaces-temps qui avancent en parallèle et se rejoignent à la fin, sur le toit, à travers les yeux d'Amelia, un regard que je garderai longtemps en mémoire. Merci pour cette rencontre, un polar différent, qui n'est pas une enquête standard, mais qui bouscule notre ressenti. C'est un roman qui m'a plu, que j'ai lu d'une traite. Je me suis vraiment retrouvé complètement à côté d'Amelia et de sa mère. Et Amelia m'a vraiment touché de par ses doutes, ses questionnements et ses rencontres pour finir sur un drame. Et cette mère qui avance comme elle peut avec cette douleur qui la déchire, mais en même temps cette volonté de savoir, de comprendre ce qu'elle n'a pas vu, ce qu'elle n'a pas su comprendre, est-ce qu'elle aurait pu faire quelque chose? Plein de questions. Et cette enquête qu'elle suit, qu'elle organise, un bon livre à lire, à dévorer. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Bonne lecture. Mangez les chouquettes. Au revoir, à bientôt.